Alors, je parie que tu t'entraînes mal. Si tu cours régulièrement, mais que tu n'arrives pas à perdre de poids ou que tes performances stagnent, eh bien, c'est sûrement parce que tu t'entraînes à la mauvaise intensité. Laisse-moi deviner. Quand tu vas courir ou faire du sport, tu te mets à une allure où tu es bien essoufflé, tu transpires, tu as l'impression de tout donner et de faire une super séance. C'est ce qu'on appelle la zone tempo. Tu es en fait environ à 80 ou 85% de ton rythme cardiaque maximal. C'est une intensité qui est en réalité très controversée, car cette allure ruine complètement tes objectifs. Alors de un, tu bloques totalement ta perte de gras, car ton corps n'utilise plus les bonnes filières énergétiques. Et de 2, tu stagnes, et même pire, tu progresses même plus. Et c'est même d'ailleurs ce que l'évolution humaine confirme. Alors, remontons le temps si tu veux bien. Comment nos ancêtres chassaient-ils des mammifères beaucoup plus rapides que nous, selon toi? Eh bien, tout simplement par la chasse à l'épuisement. Donc, notre super pouvoir évolutif, ce n'est pas la vitesse, c'est notre système de refroidissement. Donc, contrairement à l'animal qui est recouvert de poils et qui est obligé de s'arrêter pour halter et évacuer la chaleur, en l'occurrence par la bouche, eh bien nous avons des milliers de glandes sudoripares. La sudation est un système de refroidissement liquide qui recouvre tout notre corps. C'est un système vraiment exceptionnel. En résultat, l'humain pouvait trottiner pendant des heures et des heures sous un soleil de plomb en ce qu'on appelle aérobie stricte, d'accord, avec apport d'oxygène, pendant que l'animal, lui, finissait par s'effondrer d'hyperthermie. Alors, si nos ancêtres avaient essayé de chasser en zone tempo, eh bien à haute intensité, ils auraient surchauffé et vidé leurs réserves de glycogène au bout d'une heure trente. Et finalement, ils seraient morts de faim. Alors, en revanche, que ce soit pour fuir un prédateur inattendu ou pour porter le goût de grâce au gibier, il fallait une décharge d'énergie anaérobique, massive, ultra courte, ce qui explique aussi, d'un point de vue évolutionniste, que nous avons beaucoup plus employé cet entraînement dit polarisé, donc entre finalement le cardio basse intensité et le HIIT, le HIIT. Revenons maintenant à la physiologie du sport. Aujourd'hui, on fait tout l'inverse de notre biologie. La société nous hurle d'être des machines, hyper performantes au travail, dans notre vie personnelle et bien sûr également dans notre pratique du sport. Et sais-tu quand ce piège se referme le plus souvent? Autour de la quarantaine. C'est le moment du bilan, donc de la prise de conscience. On se met à regarder en arrière et on réalise qu'on a négligé notre santé, on a mal mangé, on a trop fait la fête, on a bu un petit peu trop d'alcool par exemple, et aussi accumulé de la sédentarité. Donc l'ego et la culpabilité prennent finalement le volant. Dans l'assiette, on pense bien faire en se gavant finalement de protéines, de glucides pour nourrir la machine, en surchargeant par la même occasion nos macros, ce qui finit par complètement étouffer nos cellules. Ou de l'autre côté, on fait complètement l'inverse. On se met à brider notre corps en lui donnant finalement pas les apports nécessaires, ce qui contribuera plus tard à dérégler nos hormones. Donc, pour compenser ces années d'excès, on prend des décisions radicales et totalement contre-intuitives. On se jette finalement dans des défis extrêmes sur du long cours, comme devenir par exemple marathonien ou faire même des ultra-trails alors n'a pas du tout la condition physique. Et on se met donc à cumuler un volume d'endurance délirant avec des intensités beaucoup trop hautes et justement en plein dans ces fameuses zones tempo.